Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un peu de monde là. On voit, ouais, grand ciel bleu derrière, faut presque. Après 14 km d'un plat relatif, là on est parti, pareil, 14 km de montée. Alors, rien de violent, mais en prise constante. Là on était à 400 mètres, on va monter au col, à la Croix de Chebouret, qui est à 1200. Je vous laisse faire le décompte. Ça grimpe tout le temps. Il n'y a pas un mètre de plat sur notre ascension. Alors que de l'autre côté, on a 17 km de montée, mais avec quelques faux plats bien sympathiques qui permettent de se reposer un peu. Et à partir de là, c'est en pied tout le temps. Avec une première partie pas trop violente, mais après ça va devenir un petit peu plus coton. Bon, de toute façon maintenant qu'on est là, on va y aller, hein. On va pas se laisser abattre. Les fichus pieds qui tiennent pas. Faut dire que la caméra est quand même lourde. Donc nous voilà partis pour l'ascension. Alors petit point météo, ce matin, douce température, 14 degrés au départ. On verra bien comment ça évolue. Je sais pas si vous voyez, mais il y a toujours beaucoup d'eau. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Et là, c'est la deuxième retenue, hein. La première est au-dessus, mais la deuxième retenue sur le Gier est toujours full. D'ailleurs, au barrage, ça dégueule par le débordement au-dessus, donc c'est preuve qu'il y a de l'eau encore. Il y en a encore beaucoup. Ah, là, je pense pas que vous voyez, parce que la caméra doit être juste au-dessus du muret. Mais c'est plein, c'est plein, c'est plein. J'essaie de mettre ça le plus droit possible. Bon, petit point circulation, ça roule beaucoup. Ça roule beaucoup, les routes sont sinueuses, avec très peu de visibilité, donc ce qui rend les dépassements des voitures assez délicats. Bon, en ce qui nous concerne, eh ben, on arrive dans la partie la plus compliquée. Ça va monter un cran au-dessus à partir de là, et ensuite bah, ça sera 2 crans au-dessus de celui-ci. Allez, à plus tard. On n'est pas encore au milieu. Là pour le moment ça monte à 6-7%, mais en prise continue. Ah bah, ça fait tirer là. Niveau vitesse, bah, c'est tout à gauche, hein. De toute façon, l'assistance elle est là pour m'aider, pas pour faire tout le boulot. Donc on met d'abord les vitesses et ensuite on met l'assistance. Bon, la montée se poursuit les amis. Toujours aux alentours de 7%, ça je vous l'avais dit, hein. 6-7 c'est minimum. Et 9-10 le maximum normalement. Alors, pour le moment,
Les jambes commencent à se mettre en place. Mais bon, c'est normal, je sais que toujours un peu long à la détente. Là, on va dire ça commence à chauffer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Les petites douleurs de tout à l'heure commencent à disparaître. Physiquement, je réussis à maintenir mon objectif, c'est-à-dire 100 watts ou un peu au-dessus. Pourquoi? Pour donner un maximum d'aide au moteur. Cadence, on est à 80 tours. Donc 80 tours à la cadence, entre 100 et 130 watts de développé. Et le moteur, lui, il me donne aux alentours de 140 watts. Comme quoi ça monte quand même. Ça fait quasiment, ça fait un peu moins de 300 watts. Tout ça pour avancer à... Tout à l'heure on était à 12 km/h. Et les 300 watts, je suis loin de les avoir dans les cannes. De toute façon, il est clair que sans moteur, c'est foutu. Donc ça continue de monter. Les amis, kilomètre 24. Bon, on a dû passer la mi-pente déjà. On est en bas, kilomètre 14. On avait dit 14 km de montée, 28, on va compter 30 parce que le mout n'étant pas toujours d'une extrême précision. Donc on va dire qu'il reste à peu près 7 km. Sauf si monsieur Garmin veut être plus précis. Alors Garmin me dit ascension restante 4 km 5. Possible. Possible. Mais pas sûr. On verra. On verra qui a raison, le Garmin ou de Komoot. En tout cas, donc kilomètre 23, je vous ai dit. Donc au kilomètre 23, je me suis fait une petite pause. Une barre de céréales, un canon, un pipi. En fait, j'ai profité d'un endroit où on avait presque un faux plat montant pour s'arrêter et ne pas se détruire à la remise en route, parce que j'ai ce problème, c'est que si je m'arrête et que ça redémarre trop sec, putain, les genoux fracassent. Donc là j'ai profité d'un moment où la pente était plutôt douce, plutôt sympathique, pour m'arrêter et surtout soulager mon fessier qui commençait à avoir un petit peu mal après les 23 premiers kilomètres à ne pas décoller de la selle. Enfin, hormis quelques petites piques en danseuse, mais je n'ai pas très nombreux. Alors, ça monte toujours. Il fait toujours sombre au nez. Je sais pas ce que ça va donner à la carte. Bon, il faut dire que j'ai les lunettes d'été aussi. Donc, d'une manière générale, ça ne peut être que sombre. Il faut voir si j'arrive à tourner ça. Parce que d'habitude, dans le sens de la descente, on a un peu de mal. Voilà. Ou alors dans le sens de la descente, là, c'est à 50 à l'heure. Hop là. Donc forcément, on n'a pas bien le temps de voir ce qui se passe. Alors j'ai remis la GoPro. Je suis toujours sur la GoPro 9. J'ai remis la GoPro dans la boîte média là. Et on verra ce que ça donne. J'avais toujours eu des problèmes avec, mais finalement les problèmes de déconnexion que j'avais avec étaient peut-être dus à la batterie d'origine qui, nous savons maintenant, était morte. Donc on verra. Depuis le début de la sortie, de toute façon, j'ai pas eu de problème. Pas de déconnexion intempestive. Ça reste. Allez, espérons qu'on arrive en haut sans prendre la pluie. Hop là. Allez, revenez devant. Voilà, gentil petit contre-jour là. Mais c'est sympathique comme éclairage. Avec les belles couleurs de l'automne. C'est chouette. Alors, ressenti.
Ça fait jamais du bien de s'arrêter, c'est difficile de la remettre en route, mais bon, j'ai pas de douleur, c'est déjà pas mal. Mais bon, pour le moment, la puissance restituée est un petit peu descendue. Tout à l'heure, je me suis arrêté, j'étais à 130 watts, là, je suis à 90. Pour 126 d'aide du moteur. Il y a encore de l'eau. Hein. Ça coule encore. C'est dire la quantité de flotte qu'il doit y avoir dans les bois encore aujourd'hui. Il y a de la circulation sur cette petite route. Hein. Plus que de l'autre côté. C'est la route que je prends habituellement. Donc la montée par Roche-Taillé, je connais ça. Maintenant, pas une semaine, il y a très peu de circulation. Là, ici, là, on est un samedi matin. Ça roule, ça roule, ça roule. Enfin, pour le moment, ça va. Cette température, on a combien? J'ai l'impression qu'il fait plus frais. Concentre-toi sur ton pédalage de l'eau. 14,6, ça va. Allez. On revient sur l'ascension. Distance restant 3,72. J'y crois pas trop. Hein. Attends, on va regarder l'ascension. 945. Ouais, ça fait à peu près 300 mètres. Peut-être que c'est ça, hein, parce qu'on est à 947 mètres d'altitude. On sait qu'on monte à 1200 à peu près. Et Garmin me dit distance restant 3 km 65 pour 250 mètres de dénivelé. C'est cohérent. On verra dans la réalité, mais c'est cohérent. Et puis, il me semble reconnaître que là, on est vraiment sur les parties les plus rapides dans la descente. Mais soyons clairs, c'est pas de mal à veille que je ferai ça dans ce sens avec le musculaire. Hein. Voilà, il va falloir travailler jusqu'à la fin de ma vie pour ça. Je n'en ai clairement pas la capacité. Bon, après je dis ça, mais bon, je ne le tenterai jamais, ça c'est sûr. Ce genre de trajet, je ne le tenterai pas. Pas avec une ascension de 14 km. Mais c'est vrai que de toute façon, quand j'en chie en électrique, généralement j'en chie pas plus en musculaire. Je sais pas pourquoi. Ça prend juste un peu plus de temps, mais peut-être la dynamique du vélo fait la différence. Peut-être aussi le poids. Je sais pas. En tout cas, pour le moment ça monte. Allez, on se retrouve en haut. Là on est sur du 4%, j'ai l'impression de descendre tellement ça mouline. Alors je ne suis pas monté sur le 46, hein, j'étais juste avant, je sais pas quoi avant, on est à combien? On est à 42, 44. J'ai voulu garder la plus grosse couronne en cas de défaillance électrique. Enfin d'avoir ce petit ressenti quand même que ça mouline un peu plus. Donc là, il aurait fallu réduire l'assistance. Mais bon, ça monte tranquille. Et puis de toute façon, si j'avais mouliné plus, j'aurais pu moins travailler ma puissance. Donc l'un dans l'autre. Et les amis, je crois que on arrive pour le rush final. Hein. Ah, je reconnais l'endroit devant. Devant, c'est un endroit à gauche, je connais pas, mais à droite, je connais bien. Puisque on est déjà arrivé par là, c'était avec le Genius. Et là, on va rentrer dans les bois un petit peu plus haut et au bout, ça sera le col de la Croix de Chaubouré. Ça y est les amis, on y arrive. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Il y a beaucoup de véhicules, mais je pense qu'il y a beaucoup de chasseurs aujourd'hui. C'est pas le jour
se promener dans les bois. Ça y est les amis, on arrive. « 28 km. Je pense qu'on va faire la conclusion ici. Il n'y a pas autre chose à voir, hein. De toute façon, vous connaissez le reste par cœur. Donc je donne lecture, 28 km, 955 d'ascension. Tout ça en 1h48 et très important, il reste 43% de batterie. « 43% de batterie, et bah ça va. À un moment j'ai pensé mettre un petit coup de turbo dans les derniers 500 mètres, histoire de voir un peu comment ça répond, parce que c'est vrai que c'est un mode que j'utiliserai. Oh, j'ai honte avec toute la poussière qu'il y a. C'est un mode que j'utilise jamais, donc je voulais essayer, mais finalement je me suis un petit peu endormi sur mon truc et j'ai pas pensé, je suis arrivé en haut. Et bah écoutez, c'est pas mal. Constat, il n'y a pas beaucoup de cyclistes aujourd'hui. Tiens, quand je dis ça, il y en a deux qui arrivent. Mais dans la montée, là où d'habitude quand je descends, j'en croise une bonne dizaine, là j'ai croisé personne. À part un mec qui m'a fumé tout en bas et je l'ai plus revu ce gars-là. Mais sinon, il est comme celui-là. Hein. Je pense qu'on n'emmenait pas le même braquet tous les deux. Bon ben voilà, bon ressenti, hein. Belle sortie, bien sympa. Et puis on va essayer de rentrer maintenant tranquillement, sans forcer. Bonjour. On va faire un petit détour, hein. On va se rajouter un petit peu de D+, mais sinon c'est tout bon. Et ben j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, j'aurais bien aimé cette petite grimpette qui me faisait tant peur. Et finalement, est-ce que c'est parce que c'est un vélo électrique? Je sais pas, mais j'ai eu plus de mal en début d'ascension, c'est-à-dire sur la partie la plus facile, qu'à la fin, où là on se tape des pentes à 9-10%. Mais bon, après au départ on était en mode 1 et après on est passé en mode 2. Donc effectivement, mais bon, en watts j'étais pareil. Je suis resté toujours entre 100 et 130, 140, 150 watts. Bon, c'est vrai qu'en bas, des fois, on atteignait les 160. Donc, ce qui explique que effectivement, les genoux ont un peu plus souffert dans la première partie, alors qu'après, ça a été un peu plus chill. Bon, allez les amis, on va pas trop tarder parce qu'il fait pas bien beau et que le mauvais temps est annoncé. Donc, au cas où il serait en avance, il vaut mieux que moi aussi je sois en avance. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Et là, je vous mettrai peut-être quelques images en route. Mais le plus gros était fait. Allez, bye.